à Oligui de laisser le pouvoir, qui est en prison depuis, comment il s'appelle? Pardon, citez-moi son nom, j'ai oublié son nom. Kokou. Le jeune pasteur Kokou. Quel a été son crime? C'était juste de dire que Oligui a volé l'élection, il doit la libérer. Il est où? Il n'est pas en prison. Fumboula, tu es où? Toi qui réclames justice, tu es où? Toi Yannick Ndomba, tu es où? Toi qui as osé dire aux Gabonais que c'est toi qui as dit à Oligui de libérer Ovelas Novermax. Toi Yannick. Parce qu'il faudrait que vous expliquiez tout ça à la justice française que vous allez saisir ici, pour qu'elle comprenne le fonctionnement de la justice gabonaise. Ne l'oubliez pas, comme vous prenez les gens pour des bêtes, pour des moutons, il faudrait que vous expliquiez tout ça ici, à la justice française, à la justice canadienne. Et j'espère que toi, Yannick Ndomba, que la justice canadienne ne va pas t'épingler, elle ne va pas t'épingler pour le fait que tu n'aies pas déclaré, semble-t-il, parce que je préfère mettre ça au conditionnel, tout l'argent que tu as reçu. Parce que tu as dit officiellement que tu as reçu des sous pour faire ci ou pour faire ça. Et que toi-même, à moi-même, tu sais ce que tu m'as dit. Qu'Oligui t'a donné de l'argent pour faire ci, pour organiser. Moi-même, tu me l'as dit. Donc quand vous prenez les gens pour des idiots, quand vous pensez que vos petites menaces à 2 balles vont nous faire fuir ou reculer, vous allez voir. Je vais utiliser la satire pour vous niquer, pour vous la mettre profonde, mais alors là, vous n'imaginez pas. Vous avez vu comment j'ai commencé aujourd'hui, non? Avec Landry Amiens. Hein? Vous avez vu, non? Le 12, c'était le 12. J'espère que vous aurez le cardio. Landry Amiens, avec ton abdo, ton abdominal, j'espère que tu auras le cardio. Tu as osé faire des lives où tu as menacé, tu vas venir taper parce que tu es trop fort, la justice c'est toi. Parfait, tu as dit que tu as une armée de hackers, tu as une armée de petits trop forts en informatique. Hein? Tout ça, il faudra répéter ça au juge ici. Hein? Toi, le postillonneur en chef, celui qui devant toute la nation a dit qu'il ne connaît pas, lorsque nous étions sur l'émission, qu'on lui posait des questions sur le Gabon, Yannick Ndomba a avoué, ah non, moi je ne connais pas la politique au Gabon, moi je ne connais que pour le Canada. Mais c'est lui qui aujourd'hui vient nous faire la leçon de morale. J'espère que tu auras les... Enfin, il y a les enfants, j'ai failli sortir un mot. J'espère que tu vas porter ça là, hein, et que tu viendras dire aux Gabonais, notamment à la justice ici, que tu as osé menacer de mort Jonas Moulanda. J'espère que tu auras ce courage. Ok? Parce que ça est enregistré. Tu as vite effacé, mais c'est trop tard, mon ami. C'est enregistré. Ok? Tout comme les nombreuses insultes de Parfait et même de toi. Parce qu'aujourd'hui, vous voulez vous faire passer pour des moralisateurs. Moralisateurs d'où? Des slips de Moranso que tu insultais? Hein? Vous avez refusé. Le peuple gabonais vous a demandé une chose. La justice. Parce que c'est l'injustice qui entraîne le vol, l'impunité, les crimes. Vous avez dit aux Gabonais que vous n'allez pas juger tous les criminels. Ils sont tous revenus là, assis à la droite du Père, assis avec Oligui, le sauveur de l'humanité. Vous avez dit que vous n'allez pas juger Sylvia. Vous les avez torturés. Le peuple, on vous a dit non, les gens là, on veut que vous les jugez. On vous a dit, ok, pour le bien de la nation, organiser une véritable conférence nationale, que nous débattions de tout ce qui a été fait de mal dans ce pays. Que s'il faille amnistier des gens pour le bien de la nation, que s'il faille dédommager des gens pour le bien de la nation, le peuple gabonais est prêt, mais que ça se fasse de façon claire et limpide, comme ça a été le cas sur la base de la conférence nationale de 91. Mais vous, comme vous êtes trop fort, l'armée c'est pour vous. L'argent, c'est pour vous. La santé, c'est pour vous. La respiration, l'air même des Gabonais, c'est pour vous. Vous avez dit non, on ne fait pas tout ça et on fait ce qu'on veut. Comme la respiration des Gabonais, c'est pour vous. Vous avez dit que vous faites ce que vous voulez et que, quel que soit le sentiment, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a dit encore? Que vous travaillez avec qui vous voulez, vous vous en foutez, hein, de ce que le peuple veut. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Parfait. Brice Clotaire Oligui, Geoffroy Fumboula, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Regardez, je vais vous montrer ça. Il y a une femme, je ne sais pas comment, je ne sais pas si elle a été initiée au Njobi, je ne sais pas.
Parce que vous, là, et vos traditions, maintenant, vous initiez tout le monde. C'est même les Français qui initient maintenant les Gabonais au Bouiti. Je vais vous montrer quelqu'un. Je vais vous montrer quelqu'un. Hein. Vous écoutez la chanson, là? Game of Thrones. Dans Game of Thrones, pour ceux qui ont suivi cette série, il y avait une femme. Je ne sais pas comment. Dans Game of Thrones, vous aviez une femme, hein, mais qui matait les gens, mais d'une manière, non. Elle matait des hommes, des femmes, elle les matait sérieusement. Et là, ça m'a fait penser tout à l'heure à une femme, petit corps, hein, visage, machin, mais qui a maté des Gabonais, des papas, des mamans, là, depuis 2019. La femme, là, c'est Sylvia Bongo. Bon, j'ai appris qu'elle s'appelle Sylvie. Quand elle a perdu la mémoire, elle est passée de Sylvia à Sylvie. La femme, là, vous a maté Oligui, a maté toutes ces personnes-là. La femme, là, a fait en sorte que tous ces gens-là, personne ne voyait Ali. Elle te les a matés, tous. Les Oïma, les Pascadines, les machins. Je ne sais pas comment c'est possible. Je ne sais pas comment elle a pu faire. Quel est le boutique qu'elle avait pour les mater. Mais ce que je sais, c'est que vraiment, si ce qu'on dit est vrai, que vous avez torturé la femme là, dans les sous-sols de la présidence, à la DGSS, que vous avez torturé son fils en sa présence, et que elle-même vous l'avez torturé en présence de son fils. Regardez vous-même. Ce qui est sûr, hein, ce qui est sûr, je vous dis, j'ai déjà acheté mon tabouret, mes pop-corn. Ce qui arrive là, ce qui arrive là, vous allez lire l'heure. Et personnellement, quand les animaux à épines se battent, nous autres là qui n'avons pas d'épines, on ne peut pas se mettre au milieu. On va seulement regarder. Que le meilleur l'emporte. On attend juste les survivants pour vous donner le coup de grâce avec la justice. Moi, voilà ma position. Voilà ma position. Nous vous avons demandé la justice. Vous avez décidé, vous avez préféré protéger ces gens. Et vous les avez torturés en votre nom, pas au nom des Gabonais. Et vous tous qui soutenez ce régime, vous tous, sachez que vous êtes comptables. Vous tous. Vous tous qui avez été d'accord avec le traitement que nous avons dénoncé, les tortures au Gabon, les traitements inhumains. Vous tous qui avez accepté que cela se fasse parce que c'est Noureddine, parce que c'est Ali, vous êtes comptables. Hein? Donc, je sais que la maman là, avec les gens là, Oligui n'a pas pu réussir à leur estorquer tout l'argent qu'ils ont volé du Gabon. Ils sont en Angola. Après l'Angola, à coup sûr, ils iront au Maroc. Après le Maroc, peut-être l'Angleterre. Hein? Le temps de se requinquer et autres. Nous vous avons demandé la justice, nous vous avons demandé la restauration. Vous avez fait le banditisme, vous avez fait la restauration de vos privilèges, la restauration de tous les Omariens qui ont été mis de côté par Sylvia et Ali. Vous êtes tous revenus. Vous êtes tous revenus au pouvoir. Mais vous faites croire à qui que vous êtes venus pour le peuple gabonais? Dites-moi un peu. Puisque tous ceux qui ont volé le pays sont là avec vous. Il y a quelques mois, grâce à des zébras, grâce à des Gabonais fatigués du vol, j'ai montré aux Gabonais les nombreux détournements de fonds qu'il y a. J'ai montré aux Gabonais comment le trésor public a toujours été la poche publique de ces gens. Je vous ai même montré les milliards qu'Oligui a sortis le 29 août du trésor public. Via la ministre de la Défense, Madame Onkanoa. Madame Onkanoa, c'est faux ce que je dis? Vous n'avez pas sorti des milliards le 29 août? L'autre, l'administrateur de... Comment il s'appelle? Citez-moi son nom, de Comilogue. Celui qui a remplacé M. Batolo, là. Hein? Vous n'avez pas sorti des milliards le 29 août? À quoi ont servi ces milliards? Dites-moi un peu. Non, pas Batolo, pas M. Batolo, l'autre. Il y a un militaire là qui est au-dessus de M. Batolo. Ce sont ceux qui ont sorti en partie des milliards du trésor public gabonais.
Hein? 5 milliards là, c'était pourquoi? C'était pour mouiller les autres généraux, non? Ok. On va voir. La suite là, on va voir. Oligui, tu ne termineras pas ces 7 ans. Tu te rendras compte que comme tu as refusé de faire la volonté du peuple, ceux que tu as torturés là vont te damner. Tu ne termineras pas ce mandat. Il y a même un Congossa qui dit que Frédéric Bongo est en train de se rendre en Angola. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je dis seulement qu'affaire de bandits. Nous, on regarde seulement. On regarde seulement. Et j'espère que vous allez bien vous faire ça dur. J'espère que vous allez bien vous faire ça dur, Oligui. Vous tous, membres de la société civile, vous tous qui êtes allés à la mangeoire, vous tous qui avez reçu des dizaines de millions du trésor public, vous vous rendrez des comptes. Je dis bien, vous rendrez des comptes. J'attends, hein? J'attends la plainte que vous allez venir déposer ici. Parce que comme vous pensez qu'on est trop bête, comme vous pensez qu'on a le courage de venir vers vous, de sortir comme ça des informations sans prendre nos précautions. Oh non, Rekula, les documents qu'il a, oh c'est des fichiers Excel, oh non, il a trafiqué ça. D'accord, d'accord, j'ai trafiqué ça. J'ai trafiqué, non? Voilà pourquoi vous faites une chasse aux sorcières aujourd'hui, non? Yann Koubdje, les détournements de fonds, les projets de modernisation du système des serveurs du trésor public, on en parle. Yann Koubdje, c'est pas parce que je ne t'ai pas exposé, hein, que tu penses que tu es sorti, que tu es sauvé. Vous me voyez là, mais vous ne pouvez même pas imaginer toute l'armée qui est derrière en train de monter tous les dossiers là. Monsieur Oligui, vous avez vu, non? Vous avez vu le dossier. Vous avez vu lorsque nous nous sommes rencontrés pour Péranco. Vous avez vu que l'un des avocats avec qui je travaille, qui officie à la cour de Paris, officie à la Cour pénale internationale, non? Vous pensez que c'est un hasard? Vous pensez vraiment que c'est un hasard si aujourd'hui je m'entoure d'avocats qui siègent à la Cour pénale internationale? Vous pensez? Hein? D'accord. C'est demain que vous allez comprendre. Je dis bien c'est demain. C'est demain que vous allez comprendre. Non mais c'est extraordinaire. Toi Geoffroy Fumboula, je viens à toi maintenant. Je laisse un peu la bande des zigotos, là, les parfaits et tous ces crèves la fin. Là. Geoffroy, il y a quelque chose que je ne comprends pas en fait. Avec toi, avec Tesbir, avec tous les... Toi Geoffroy Fumboula, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Hier, nous marchions ensemble parce que nous avions, moi je le pensais, un idéal commun. Il y avait toi, il y avait Marc, il y avait Justine et Kogo. Nous avions des réunions tout le temps pour fustiger la mauvaise gouvernance, les détournements de fonds, etc. Bon, aujourd'hui, nous ne marchons plus ensemble. Nous n'avons plus la même vision des choses. Mais vous, comme moi, par la force des choses, nous sommes devenus des personnes publiques. Je n'aime pas trop ça, mais c'est la réalité. Nous sommes devenus des personnes publiques. Vous posez des actions publiques qui impactent le Gabon, la politique du Gabon, qui impactent les citoyens. Vous le faites de façon publique. Comme jadis, nous critiquions de façon publique les comportements de Sylvia, de Noureddine, de la Young Team, de Bla et consorts. Maintenant que nous ne partageons plus la même vision, que vous êtes passé du côté du PDG, que vous êtes passé du côté des oppresseurs, des militaires, pourquoi à chaque fois que je prends mes doigts et que je fais un post contre toi, contre ce que tu dis, tu envoies tes gens ou toi-même tu écris pour dire que je suis haineux contre toi? Pourquoi? Donc si je comprends bien, toi Geoffroy Fumboula, tu peux prendre ton téléphone, insulter les activistes comme tu le fais. Dire, comme tu l'as fait hein, pour moi, c'est encore là. Tu peux te lever et dire que voilà, nous parlons parce que nous sommes à l'étranger.
que nous n'avons pas mouillé le maillot, que nous n'avons pas mis nos vies en danger, que nous sommes des corrompus. Toi, Geoffroy Fumboula, tu peux te permettre de le faire. Tu peux te permettre pendant un mois durant de sortir, de faire des publications, d'insulter d'une certaine manière Alain-Claude Billet-Binzé, de sortir tout ce que tu... Donc toi, Geoffroy Fumboula, tu peux te permettre ça. Te permettre des écarts... Oui, il est parti en Angola, là. Tu peux te permettre des écarts de langage. Tu peux te permettre de dire ce que tu veux, auprès de qui tu veux. Tu peux te permettre de dire tout ce que tu penses sur Alain-Claude Billet-Binzé. Quand tu veux, là, à ce moment, pour toi, tu estimes que c'est normal. C'est le jeu de la démocratie. Mais quand d'autres, comme moi, le faisons, par rapport à tes sorties hasardeuses, ça devient de la haine. Mais, comme je le dis encore, mais en fait, tu es trop qui, Geoffroy? Je ne sais pas. Tu es trop qui? Dis-moi un peu. Tu es qui dans ce Gabon où toi, tu peux te permettre d'émettre des critiques, de parler de X ou Y personne publique, et puis on ne peut pas le faire pour toi? Tu es qui, en fait? Geoffroy Fumboula, est-ce que tu sais que tu ne représentes rien du tout? Tu n'as jamais été député de ta vie. Aucune population ne t'a voté. Aujourd'hui, tu existes par la seule volonté d'Oligui. Quand je te quittais, quand j'ai quitté le Gabon parce que, apparemment, de la bande que nous étions, j'étais apparemment celui qu'il fallait abattre. J'étais celui dont des commandos militaires pouvaient débarquer chez moi, chez ma mère, tout détruire. Mais curieusement, vous n'étiez jamais inquiété. Aujourd'hui, je comprends pourquoi. Curieusement, Geoffroy Fumboula, hier, tu m'adulais. Quand je critiquais, quand je parlais avec preuve de la mauvaise gouvernance. Aujourd'hui, je continue de le faire, mais je suis devenu haineux. Explique-moi un peu. Tu n'es rien, Geoffroy. Tu n'as jamais été élu par aucun Gabonais. Tu te présentes avec une écharpe de député en usurpateur. C'est ça la réalité que vous ne voulez pas entendre. Tu as traité certains hommes politiques de tous les noms, mais pourtant, ce sont tes amis, c'est ceux avec qui tu manges, tu bois là-bas à l'Assemblée, au palais, quand vous êtes dans vos réunions. C'est faux ce que je dis? Dis-moi un peu, depuis que tu as été nommé député, dis-nous, qu'est-ce que tu as fait, les Gabonais ont vu le changement? 4e vice-président de l'Assemblée nationale, tu as fait quoi pour le peuple gabonais? Et puis on a vu, ah oui, ça c'est l'impact de Geoffroy Fumboula. Rien du tout. On t'a vu subitement au début, oh non, les militaires... Non, écoutez, on ne va pas trop parler. Hein, parce que vous savez, les usurpateurs, on les confronte à leurs propres propos. On confronte les usurpateurs à leurs propres propos. C'est tout. C'est Geoffroy Fumboula, hein? Bon. Écoutez maintenant. Écoutez ce que notre super toutologue, un toutologue, c'est une espèce d'homme politique comme Geoffroy Fumboula qui connaît tout. Si vous parlez des vers de terre, Geoffroy Fumboula connaît tout. Et ce qu'il dit est parole d'évangile. Si vous parlez des nuages, Geoffroy Fumboula connaît tout. C'est parole d'évangile. Si vous parlez de justice, Geoffroy Fumboula connaît tout. Si vous parlez d'entrepreneuriat, Geoffroy Fumboula connaît tout. Hein? Écoutez ce qu'il disait. Non, les prévoyants, parce qu'on voit un peu ailleurs, quand les militaires s'installent, bon, après on modifie les clauses, après on modifie la constitution, le président de la transition devient le candidat à l'élection, après on n'a vraiment pas envie d'arriver là, mais bon, nous ne sommes qu'au début, on ne prête pas des mauvaises intentions au CTRI, c'est pour cela que nous, en tant que société civile, nous comptons être le plus proche possible de, pas pour les... Non, attendez, je vais faire comme à l'église. Dis à ton voisin, est-ce que tu as écouté? Non, écoutons encore. Non, les prévoyants, parce qu'on voit un peu ailleurs, quand les militaires s'installent, bon, après on modifie les clauses, après on modifie la constitution, le président de la transition devient le candidat à l'élection, après on n'a vraiment pas envie d'arriver là, mais bon, nous ne sommes qu'au début. Geoffroy Fumboula, tu n'es rien. Tu n'es qu'un opportuniste. Et retiens bien, je n'ai pas de haine contre toi. Tu es mon petit frère, je n'ai pas de haine contre toi. Mais aujourd'hui, ce qui nous oppose, ce sont des idées. Et toutes les fois où tu vas monter au créneau pour manipuler le peuple gabonais, je sortirai pour te ramener à l'ordre. Comme nous le faisions à l'époque. Comme nous le faisions à l'époque face à la Young Team.
Retiens bien ceci, Geoffroy Fumboula. Donc il ne sert à rien de monter sur tes grands chevaux, de faire des longs postes et d'envoyer tous les petits machins là, toutes tes petites mains, pour dire que j'ai de la haine contre toi. Geoffroy, quand tu étais encore étudiant, je travaillais, je construisais ma vie. Quand tu m'as connu, Geoffroy, j'avais déjà acheté des terrains, j'avais des voitures, des taxis. Ne l'oublie pas, par le fruit de mon travail. Il n'y a pas un homme politique sur terre qui peut se lever et qui peut dire qu'il m'a fabriqué. Retiens-le. Tu comprends? Geoffroy Fumboula, la première fois que toi et moi on s'est vus sur le terrain, tu m'as vu avec mon entreprise et avec mes gars comment je couvrais des conférences, des documentaires, des ceci. Moi-même, je t'ai montré une vidéo. 4 ans après, j'ai dit, Geoffroy, regarde, te voilà là. Tu te rappelles? Donc, Geoffroy, Oligui t'a permis aujourd'hui d'accéder à un poste que tu ne pensais pas ou tu ne pensais pas être. 1 an avant le coup d'État ou même quelques jours avant le coup d'État. Tu regardes les jeunes Gabonais qui viennent te parler à l'Assemblée nationale de haut avec dédain. Alors que 1 an avant, tu vivais encore dans une petite chambre à lui. 1 an avant, à pied, avec des costumes remplis de sueur. 1 an avant. Aujourd'hui, tu regardes les gens de haut. Toi, Geoffroy Fumboula, qui m'adulait, qui avait du respect pour moi par rapport à l'activisme que je faisais au Gabon, par rapport au terrain que je faisais au Gabon. Aujourd'hui, c'est toi qui me parles avec mépris, avec dédain. Mais Geoffroy Fumboula, ce que tu oublies, c'est que tout ce que ce régime est en train de faire, tu l'as cautionné. Tu as cautionné les conclusions biaisées du dialogue. La fausse, le référendum qui a fait reculer le Gabon, tu l'as cautionné. La candidature d'Oligui, tu l'as cautionné. Tu as appelé ouvertement à voter Oligui. Tu as soutenu Oligui. À aucun moment, je dis bien à aucun moment, nous ne t'avons vu te lever contre les exactions, demander des commissions, demander à ce que Ali Bongo soit jugé, demander à ce que tout ce que le peuple gabonais a demandé soit appliqué. Mais aujourd'hui, tu as le culot de faire celui qui est étonné. Tu as le culot de faire celui qui est étonné de voir que ton patron a fait partir ses patrons. Tu fais semblant d'être étonné. Mais Geoffroy Fumboula, fais comme les 99,9% des députés et sénateurs nommés par votre patron Oligui. Mange et tais-toi. Tu es quelqu'un de bien élevé, semble-t-il. Quand on est à table, on ne parle pas la bouche pleine. Aujourd'hui, tu es de ce régime. Tu incarnes ce régime. Tu manges avec ce régime. Tu penses que si ce régime tombe, quand nous allons faire tomber ce régime, tu penses qu'on va différencier, qu'on dira non, Fumboula n'était pas. Tu penses? Tu lis la Bible, non? Tu te définis comme chrétien, comme homme de Dieu. Mais la Bible, qu'est-ce qu'elle dit? Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Tu as dit oui à Oligui. Assume Oligui comme les autres ont assumé. Ne sois pas ces rats là. Dès qu'il y a dès que le bateau commence à prendre l'eau, ce sont les premiers qui quittent le navire. C'est ce que tu viens de faire aujourd'hui. Quoi? Tu veux faire croire au peuple gabonais que tu es surpris du fait qu'il n'y a pas de justice au Gabon? Je ne te vois pas attraper les crises pour votre moins cher, le moins cher de la République, Kelly Ondo et tous les autres. Je ne vous vois pas attraper. Parce que si véritablement, et vous tous, les Ndibio, toute votre bande là, si vous tous, vous vouliez que Kelly Ondo soit dehors, Kelly Ondo, il y a longtemps qu'il serait dehors. Oligui nous parle de justice. Oligui nous parle d'amnistie. Ah bon? Oligui aujourd'hui, à travers son pseudo-procureur, nous parle de conditions médicales. Mais enfin, de qui se moque-t-on? C'est pas vous qui avez dit encore il n'y a pas longtemps que la santé a été restaurée, que tous les hôpitaux au Gabon fonctionnent. C'est pas vous qui avez enfermé le jeune Ovelas Novermax en disant qu'il mentait, que tout fonctionne, l'hôpital général, tout. Mais expliquez-nous quelles sont ces maladies soudaines dont souffrent Sylvia, Cersei Bongo et Noureddine Bongo. Parce que nous savons que jusqu'au 30 août, ils étaient très bien portants. Nous savons qu'ils étaient très bien portants. Qu'est-ce qui s'est passé pour que subitement les deux
soient malades au point qu'ils ne puissent pas être soignés au Gabon? Quoi? La torture, c'est devenu une maladie? Parce que si c'est ça leur maladie, il faut nous dire, Geoffroy, tu es comptable de ce régime maintenant. Hein? Tu es comptable de ce régime. Il faut maintenant venir devant les Gabonais et nous dire de quoi souffre-t-il? Quelle est cette maladie? Puisque vous, on a même un institut où on soigne les cancers au Gabon. Donc dites-nous de quelle maladie souffre Sylvia? Ou bien Sylvia et Noureddine souffrent de la même maladie qui a attrapé subitement Lee White après le 30 août. Que Olivier a laissé partir se faire soigner en Angleterre et dont il, jusqu'à présent, n'est jamais revenu au Gabon. C'est la même maladie, là. Donc, Geoffroy, tais-toi quand tu parles. Ferme ta bouche comme les autres, mange ton argent et ferme-la. Et si tu penses que c'est parce que tu continueras d'écrire que Rikoula est haineux, ceci, c'est ce que vous dites sur nous. On vous parle d'actions, de choses concrètes. Vos réponses, c'est nous sommes haineux, nous sommes jaloux. D'accord. On accepte d'être haineux, on accepte d'être jaloux. Mais je dis honte à vous, honte à toi Fumboula. Honte à ces gens de la société civile qui sont allés à la mangeoire